À la première game. Et bon matin à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les TV Gaming Live de Tade, bienvenue pour cette seconde game numéro 3 opposant Team Secret face à une Prusse de Virtus Pro. La première game étant remportée par Team Secret assez haut la main avec des teamfights qui finalement étaient très mal gérés de la part de Virtus Pro. Qui dit nouvelle game, dit nouveau plan de jeu. Côté Virtus Pro, on a enlevé l'Amber Spirit, le Doom, la Wind Ranger et la Lina. Il y a eu du respect balance aussi, enlevé la Lina qu'on avait joué précédemment dans les mains, qu'on avait vu jouer précédemment dans les mains de Idan. Attention parce que le Dazzle de Pepe vient de passer, mais il y a aussi l'ancienne apparition. Côté Team Secret, on a allé chercher de nouveau le Sardar. On va voir s'il va être encore une fois dans les mains de Misery. Et l'Undying, on va voir s'il sera dans les mains de Paladai. On a enlevé la TA, la Queen of Pain, le Darkseer et enfin le SF pour les joueurs de Team Secret. On ne veut plus tomber face au SF de God. On va voir si on a envie de rejouer ce gyrocoptère qui est toujours disponible et qui queen toujours aussi bien avec tout ce que peut posséder Team Secret pour le moment. Bah voilà, hop, c'est bon, c'est fait, il est pris. Le Rubik lui a été choisi par Virtus Pro. Il va pouvoir essayer de voler cette tombstone. On a du coup un duo de support Rubik plus visage qui est très polyvalent dans l'ensemble, avec le Rubik qui va pouvoir assurer la position 5 et le visage qui va pouvoir sortir des items dont il a besoin. Le gyrocoptère, d'une part, s'inscrit bien dans le pic de tirette, en plus il vient contrer les autres visages puisqu'il peut les tuer relativement facilement. Mais je pense que le draft pour Secret, pour Virtus Pro est vraiment dur à faire parce que tu dois te dire que ta phase de ligne est très bonne, et il faut que tu arrives à trouver un truc pour gérer ce teamfight horrible que peut être Undying Gyrocopter. Les autres visages sur la tombstone, je n'ai aucune idée de quelle est la nouvelle interaction, mais j'ai envie de dire que ça va pas être hyper efficace. Je sais pas si tu as déjà vu le truc. Ça me dit rien comme ça de tête. Je dirais que ça fait Parce rien du tout que... même. Ah oui, c'est... Oh. C'est quoi? Il est Quaswex pour embêter le Slardar, cet invocat? Ah, est-ce que t'as vu l'invoqueur de Miracle où t'es se coucher hier? Non, apparemment non. Et apparemment il était plutôt sympa. Ah, il a roulé, hein. Il a fait l'invoqueur de Hugo, 3 spells, je cours très vite. C'est tout à Il a fait tué tout approuvé. le monde apparemment. Il avait mon seal of approval. Mais il a fait un Ici. Quaswex aussi. Il a pas fait un Quas Exort. Il a fait un Quaswex 3 spells. Ah. Le fameux. Et que je Je crois qu'il recommande a à fait tous un les Quas débutants Exort. d'invocat. Mais du coup, dans cette game, si, ça scale super bien. Enfin, face à un Slardar, c'est une horreur de prendre un EMP. Enfin, c'est le Ah, genre de truc qui te exactement. dit tu vas être inutile toutes les fights, et même en late game, parce que tu vas prendre un EMP, tu auras plus de mana. Limite, si t'es obligé de faire Arcane Boot sur ton Slardar, item que t'as juste pas envie de faire. Face à l'Undying aussi, c'est très efficace. Pyro qui a beaucoup de mana pool. Jurgopter, on va dire que c'est modéré. T'as un Defending Blast quand même qui est assez efficace très tôt dans la partie, qui va chercher un bon disarm. Si Jakimao grid sur sa BKB, il va se faire punir. On a quoi le catch quand même, hein, cet invoqueur. Hein. C'est. Ouais. Hmm. Moi, j'aime pas spécialement le pick Virtus Pro parce qu'ils sont tous très squishy. Et on a eu les coups de flaque canon dans le teamfight vont faire extrêmement mal. En imaginant que cette game soit even au moment où les teamfights commencent, je pense que les entrées en teamfight vont être violentes. Et j'espère que Virtus Pro aura de l'avance au moment où les teamfights vont commencer parce que ça peut être vraiment dévastateur. Ah oui. Ah oui, ça va s'enchaîner très rapidement. Quel va être le dernier héros, à ton avis, de Team Secret pour venir cadenasser tout ça? On a un peu de disable, mais pas trop. On a un peu de dégâts, mais pas trop. Ouais, On va il y a chercher... beaucoup de héros de mythe qui ont été retirés, hein. Pas de Ouais. SF, pas de Cop, pas de TA, pas de Wind, pas d'Ember Spirit, pas de Lina. Qu'est-ce qui nous reste comme héros de mid un peu polyvalent? Il faut que ce soit un héros qui fasse des dégâts physiques, si possible single target pour combiner un peu avec le Slarna, mais qui soit pas trop greedy puisqu'on a déjà un gyrocoptère, donc il en reste pas 50 millions. Et on enlève la draw très bien vue. Hein. La strat draw avec invoqueur visage, très bien vue de la part de Team Secret. On pouvait avoir un potentiel de Quas Exort avec les Force Spirit plus la strat draw. Oh, est-ce que c'est pas une bonne game à Mipo? Alors ça va pas du tout avec le draft secret, mais alors il y a rien en face qui embête un Mipo, hein. Quaswex c'est nul. L'invoqueur un petit Ah, même en peu parce Exort, qu'il non, franchement. bah, il fait des disables donc c'est relou, mais ils ont Ouais, pas de mais. quoi le tuer, Ouais, ils ont voilà, c'est ça. jamais Tu de fais pas quoi de le dégâts tuer. avec un invoqueur sur un épaule. Tu fais pas assez de dégâts. Il y a trop d'AOE, c'est pas possible. Voilà, t'as le Defending Blast qui est agréable, il soit les cool. Ouais, ça pourrait être un piège, hein.
Ça pourrait être un sacré piège ce Mipo Douya qui est toujours dispo. Attends, je vais voir quels autres héros est-ce qu'il peut avoir joué. Oh, c'est la Venge Carry. Oh, c'est la Venge Carry de Id. De retour. Oh De oui, retour. Et ça triomphe là-dessus? Non, ils vont pas les triomphe dans Du du coup, ils font ce Giro qu'ils veulent. Undying. Franchement, ils font ce Ils vont qu'ils pas veulent. triomphe dans du Giro Undying, ce serait horrible. Mais du coup, ils ont vraiment un taux de dégâts. La Venge vient booster les dégâts de tout le monde et notamment du visage. Et si l'invoqueur passe Squex, on a un vrai déficit de dégâts. Si on passe la 30ème et que les gens ont des BKB, on a un vrai déficit de dégâts. Mais peu importe le Quaswex ou l'Exhort, hein, même en Exhort, c'est très Ah. rush. Hein. Je pense qu'ils n'auront pas le temps de tomber quelqu'un, tandis que Team Secret, eux, ça va imploser. Hein. Ça va dépop à vive allure. Ou alors, Oh mon dieu. Et c'est le The Smith qui arrive. Ah, j'adore. Ils sont tous tellement squishy. Ah, je pense qu'ils sont outpick Virtus Pro. Je pense ouais. qu'ils ont intérêt à rouler cette game. Hein. Ah, Je ouais. pense qu'ils ont vraiment intérêt à rouler cette game parce que. Mais comme tout à l'heure, hein, même phase de ligne, il faut que ça se passe aussi bien. Hein. Et ça va peut-être être d'autant plus compliqué, même si on a le side radiant pour le mid, de la part de God. Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'il va jouer son invoqueur. Parce que là, tout de suite, voir un Quaswex face à un Zeus, il peut le massacrer s'il passe en Exhort. Il peut lui rouler dessus, sans compter bien évidemment les dégâts de Misery. Mais on l'a vu à la game précédente, Misery, il a été full AFK, je fais des poules aux anciens, je m'occupe pas du tout du mid. En tous les cas, il y avait évidemment le second support de VP qui était dans les parages. Elle va être intéressante cette game parce que VP va devoir jouer russe. Donc VP va jouer russe, je pense. Même si c'est la moins russe des équipes russes. 5 seconds remaining. La première chose à voir, c'est est-ce qu'ils vont partir en triomphe ou pas. Attends, je vais te laisser vite fait commenter. Je sais pas que j'ai une heure sur l'overlay, ça fait une heure que ça traîne. J'avais écrit Luciano, je l'avais pas changé hier. Bien joué Yu-Yu. Désolé Hugo. J'espère que tu m'excuseras. Pas de soucis. Du coup, on a eu un TP au bot de la part de Lee. Est-ce qu'on a une smoke? Oh, les, j'adore ça de la part de Team Secret. Ça faisait longtemps, j'en parlais hier, notamment justement de ces smokes au level 1 qui sont plus effectués de la part des équipes pour aller venir snatch un petit first blood et direct derrière, ça vous assure quasiment une bounty. Et c'est un invoqueur exhort. Qu'est-ce que je suis heureux! On va voir de quoi Oh bah God lui il est joue le beaucoup jeu. moins Il va heureux de prendre monter un les bus, ça. escaliers. Waouh. Ça c'est le bus de la smoke. Hein. Et ça c'est un first blood, mais c'est gratuit pour lui. c'est pour le Zeus, hein. Il a bien raison. Le Zeus il a déjà sa bottle. Hein. Et il va prendre la bounty. Oh, il va la laisser, honnêtement, il a bottle. Tu la laisses, la bounty, quand t'as bottle, tu la laisses à un support, non? Pour moi le plus important de la bounty c'est les levels. 30 seconds. Et il va quasiment avoir un level d'avance là hein, avec cette bounty. C'est vrai que t'as l'XP. C'est vrai qu'il y a l'XP, il n'y a pas que les gold. Ah non, l'invoqueur va avoir la bounty. Bah du coup, ouais, vu qu'il est mort super tôt, il a le temps d'aller chercher sa low top. Elle est très importante aussi, la bounty sur Invoker. Ça vous paraît pas comme ça, c'est pas un héros qui est fait pour check les runes. Maintenant, la bounty lui poule de l'XP et l'XP Ah, est l'XP est trop tellement importante. importante. C'est normalement pour ça que vous avez des Midas sur vos invoqueurs exhort. Au bot, donc de nouveau on a Misery, donc même plan de jeu que la game précédente, mais il faut faire mieux de la part de Misery, il va être de nouveau face à plus ou moins une dual lane selon ce que FNG fait de sa game. C'est pas un excellent héros invoqueur pour venir farmer les stacks, contrairement à SF. Maintenant, il y a des kills à aller chercher hein, sur ce Zeus. Une petite smoke, un telekinesis, un call snap et un alacrity, et c'est un Zeus mort. Il peut même le punir lui tout seul. Et on va voir d'ailleurs si... Ouais, mais est-ce qu'il va pas être obligé de jouer avec du Kouas assez tôt parce que le Zeus va énormément la race, surtout qu'il a déjà sa bottle? Mais honnêtement, j'étais ultra sceptique au vu du patch de jouer avec l'alacrity et de faire des builds hybrides. Mais tu te débrouilles très très bien avec un point de chaque et ensuite tu t'habitues selon si tu as besoin de sustain. Il y en a qui prend déjà la source au top, c'est Phobos, il a plus la snowball. Est-ce que Pepe veut aller chercher la range du Le glimpse? glimpse. Oui, il va la chercher, il Ouais. recale le barrage et Phobos qui prend d'énormes dégâts. Je pense que c'est un Phobos qui est mort. Peut-être Hein. juke un peu, ouais, je pense que c'est la mouvance. Hein. Bien joué. Ça se passe pas Et bien. on essaye de faire la même que la game d'avant, de la part de VP, c'est-à-dire de bien zoner le Slardar. C'est plus compliqué puisque le visage 0 d'armure fait moins peur que le Spirit Breaker. Et ils y arrivent pas trop mal pour le moment. Waouh, et God il joue à l'ancienne, hein. Il a déjà débloqué le Sunstrike immédiatement. Oh, il a derrière, non, il prend la critique. Là, c'est la critique direct avec le Wex. Non, il va chercher carrément que de l'exhort. Ah, il le joue vraiment comme avant. Et je pense que contre un Zeus, il va souffrir parce qu'en termes de. Il a acheté un stick quand même. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Non, pour moi, il faut qu'il aille chercher du Wex et du Quas pour aller justement taper sur Ouya et l'empêcher d'avoir free lane. Parce que si tu laisses le Zeus freecast, il y a un moment donné où tu vas commencer à te faire massacrer. Ouais, par un exactement. invoqueur. C'est un trop gros nucléaire. Et tu laisses
tu le laisses imposer son jeu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ce qui est dommage. Surtout, c'est pas la bite dans les cordes de God. Maintenant, le Sunstrike permet de débloquer sur le reste de la map. S'il y a un Ouais, support clairement. qui va trade sur Phobos et qu'il a mis HP, ben, tout simplement, il va tomber à coup de Sunstrike. C'est exactement Oh, pareil. et en Bah, parlant de ça, ouais, Maverick dommage. qui va s'en sortir. ouais, c'est bien tenté de la part de Phobos, mais... ça sera point possible. Il va gaspiller un petit peu de mana là-dessus, oui. Hein. Ouais, il va clairement gaspiller sa mana là-dessus, c'est dommage. Un peu déçu moi de la part de Ouya qu'il ait pas pris un petit deuxième point d'Arc Lightning là pour... Parce que je pense qu'il veut vraiment massacrer cet invoqueur, hein. Ouais. Il a très très peu de régène. Non, Pas et, ton Arc Lightning comme un gros débilos. et tu vois, maintenant il va chercher la critique. Alors ça, c'est drôle. Là, il le Ouais, défonce. Hein, je les pense babs. que c'est dommage. Hein. Il aurait dû prendre la clé plutôt. Parce que là il peut tout deny. Hein. Ouais, c'est Voilà, ça. Ouya qui vient Ah, ça, il le bien fait. spammer. Ah tu vois, il le met mid HP sur... C'est vraiment dommage qu'il ait pas pris un deuxième Mhm. point d'Arc Lightning. Et vraiment, je défends ce stick au mid, notamment avec un héros comme Invoker qui est aussi fragile. Et qui d'ailleurs, c'est pas mauvais d'avoir un item de mana pool au mid quand tu joues le mid à la critique. Parce que ta mana est fond, hein, ça paraît pas comme ça, mais le spell coûte 45 de mana. C'est vraiment pour ça maintenant, moi je joue Basilus comme les anciennes écoles d'Invoker. Parce Ouais, que c'est ça fait exactement ce tomber que ta j'allais te mana. proposer, ouais. Et sur le premier go, tu vois, où tu vas mettre un petit coup de cold snap et tu vas très rapidement tomber petit à petit. Je saute justement le Exactement ce que j'allais te proposer, le petit Basilis pour la mana régène et puis même contrôler un peu mieux l'équipe de la ligne. On voit qu'il est quand même très souvent sous sa tour, le petit God. Mhm. Même si bon, il a un CS quasiment Ah, et irréprochable pour le moment. Mais tu vois, putain, mais c'est trop drôle qu'il ait delay son Ouais, c'est critique. dommage. Hein, Parce que les dégâts, tu les as avec la Oh, on critique. va go mid, quoi. on va go mid. Il y a Misery qui est dans le coin, est-ce que ça peut suffire? On a réussi à commencer Oh, le triple stun. Oh, le triple décalé. Oh, avec le triple stun par-dessus, Ouya qui décide de se retourner de manœuvre. God a envie de taper pour le moment, terminer ce Zeus, ça ne passera pas. Encore une fois, son équipe s'est un peu écartée, on savait pas trop quoi faire. Phobos va décider de reculer. Et ça fait déjà 3-0 pour Secret. Ils me font peur, hein. Ils me font peur les Virtus Pro. Et on va sécuriser en plus la rune top pour Ouya. Là, ça sent la régène. Là, c'est la haste. Mais tu vois, encore une fois, ça paraît bête, hein. Mais du fait qu'il est delay, son à la critique, Oh, mid. son call snap, cette fois-ci, ouais, il fait les frais. Ah ouais, c'était un peu bête, il a pas pris le bon chemin. Ah, c'est dommage, parce que là, ça va le mettre bien, God. Du coup, dans son match-up, c'était qui avait pris le kill précédemment? Ouais, c'est l'Undying, hein. Le 2 savait même pas profiter de l'XP, donc typiquement, mais God, il est en train de gagner son match-up, alors que... Bon, il revient à égalité, hein, parce qu'il y a eu le force blood, je te rappelle quand même. C'est vrai qu'il y a eu le force, En, t'as bien raison. en network, ils sont à égalité là, donc. Je pense qu'en expérience aussi, on est level 5 contre level. Ah, il a un petit peu de retard d'expérience. Ouais, c'est ce que je regardais, mais c'est vrai qu'on est torse, il doit Ouais, être bon, un il petit a, peu devant. ouais. Ah, le 2, c'est quand même... Ouais, non, il est même derrière. Ah, il hein. vient de, ouais, il vient de s'arracher son TP, donc il est retombé un peu derrière, effectivement. Regarde, oh ouais, on lui met la tombstone. Ah, et il aurait pu y aller, oui, hein. Petit Mhm. joueur. Petit joueur. Oh, ils ont vu la ward, ils vont pouvoir l'enlever ensemble. Intéressant. Et il y a encore d'énormes séquences. Ah, j'adore ce que fait Misery, hein. Je pense qu'il rentabilise tellement bien son temps sur son offlane, c'est Il a encore fait les impressionnant. stacks. Ouais. Et on va repartir au mid sur Ouya. Encore une fois, Misery là pour venir contrer, toucher le double stun. Le Sunstrike cette fois-ci va être Ah, très mais très non. bon sur Ouya, mais God est déjà mort. Oh, il a quand même récupéré les kills avant de mourir. Ah non, après mourir. Donc il a pas eu d'expérience apparemment. Le Glimpse va permettre de ramener en arrière Phobos sous sa tour quasiment. Misery se permet de faire un petit deny avant de récupérer les kills tranquillement. Ah, Encore une fois, un échange en faveur de VP, je pense. Hein. Ah, il est pas bon Parce l'échange que- pour Virtus Pro, il est bon pour Secret, ouais. On pourrait dire oui, mais ils sont 4, etc. Mais il y a personne en offlane pour profiter du fait qu'ils sont tous mid. Donc c'est pas grave en fait. C'est absolument pas grave. Ouais, et qui plus est, bon, ben, un kill à 4 rapporte plus de gold qu'un kill à 3. Le gold qui augmente en fonction du nombre de personnes qui en profitent sur ces effets de nouvelles versions. Est-ce que ça a propulsé Ouya en termes d'XP? Il est toujours un peu derrière God. Mais tu vois, ils le savent. Ils jouent super bien honnêtement Secret derrière ce Zeus parce qu'ils savent que vraiment ce nouvel invoqueur avec cette alacrity au mid, il peut le massacrer le Zeus. Hein. Il peut le trouer en deux hein, si jamais il l'abandonne. Et non, il l'abandonne pas. Il reste derrière lui, c'est très bien. T'as les supports dans les parages. L'invoqueur a grid son second level d'exor. Donc le Go a pris 1 minute de plus pour pouvoir tuer ce Zeus. Très bien, on est là pour backup Loulou, y a pas de souci. Ouais, et puis je sais que l'invoqueur il est pas content de ces échanges parce que lui. Va être que level 6 en 6 minutes, je pense qu'il voudrait plus, God, surtout avec le CS qu'il a, et les deny qu'il a, il a 28-15 en termes de CS, il est pas satisfait. Au top, on en a un qui a pas beaucoup d'XP contrairement à la game précédente, c'est Phobos hein, avec son Tusk.
qui a autant d'XP que les supports de Team Secret. Jakimao, lui, fait son routing de farm. La VS, est-ce qu'elle nous a donné une direction? Elle a smoke cette VS pour faire un décal au mid. Waouh. Elle est level 6 et elle max le stun elle aussi. Alors on avait vu une VNH carry de la part de je ne sais plus quelle équipe russe, je sais pas si c'était pas SFZ, qui maxait aussi le stun. J'étais très sceptique pour ma part puisque je vois pas trop l'intérêt de la jouer en carry si tu maxes ton stun. Mais on va voir si Illidan débloque. Tu réduis le CD, t'augmentes le... Ouais, mais regarde, il y a une ward sur la ligne. La smoke est terminée, il y a une ward sur la ligne et elle va être vue dans un instant, c'est le vengeful. Bon, oh, smoke, gros smoke, hein. Double smoke, hein. Ils ont pas intérêt à se planter parce que la VS elle court, hein. Elle a traversé toute la map. Hein. Alors on laisse Lille prendre l'expert en bas avec son visage, c'est quand même très intéressant. Mais je pense que l'info est presque basée parce que Misery en bas il prend l'XP tranquille. Non mais c'est PPE, enfin, dans chacune de ces line-up c'est... Enfin à chaque fois ils sont juste trop au courant, t'as l'impression que les mecs ont un pack. La Power Harness ils se laissent pas avoir. Hein. C'est bien caché pour le moment de la part de VP. Ouais mais là c'est full grillé là. T'imagines quand même que Illidan a traversé toute la map, ils ont flambé 2 smokes, tout ça pourquoi? Pour faire reculer ils vont y aller, la tri-lane. Ils jouent trop défensif. Aïe 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 ce qui vient révéler tout. Et là c'est le fast palm là. Et regarde, tu payes non il peut pas faire beaucoup de tiens. Aïe 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 aïe. Ah ils ont pas faim un VP. Hein. Non ils ont pas faim. Ils ont pas faim. C'est voilà. Ah je sais pas si on peut leur reprocher ça là-dessus parce que c'est eux qui tentent. Oh bah Pupin. Bim. Ah on lui laisse le kill, c'est bien hein. ça. C'est bien de laisser le kill à Invoker. Ouais, on a réussi. Coincé un peu où il a mis en ace, du coup c'est plutôt VP qui a peur là-dessus. Ah il s'est fait swap Pupé en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont attrapé. Et ça a propulsé l'invoqueur level 8. Voilà, il suffit pas de grand chose en exhort. Hein. Vous faites des kills avec votre Sunstrike. Et il a Midas. Donc vous récupérez l'XP. Et vous avez Midas. Il va pouvoir Midas un des gros camps en dessous. Il va être patient. Je pense pas l'utiliser. Il va pas l'utiliser sur un corps à corps. Ah, il a bien raison. Où est-ce qu'on en est avec Lille en bas? Mais il a transitionné un petit peu avec cette VS carry qui va retourner prendre le farm en bot. Lui est maintenant level 6. Donc il va pouvoir bouger avec le reste de ses alliés. Attention à Pepe qui se fait bien zoner d'ailleurs par les battes de ce visage. Les petits familiers qui font le taf. Et il y a les tranquilles qui viennent d'arriver sur l'île. Et on est bien sous level de la part du Ruby qui est que level 3 alors que les autres supports sont level 5 pour le moment. Allez Pupé, est-ce qu'on arrive à trouver le swap? C'est la courance pour le moment. Oh ouais, le joli stun aux autres visages, on va swap, on n'a pas la mana pour stun du coup. C'est bon, avec le stick ça passe, on a posé la Thompson de la part de Paladin. On a envie de la casser de la part de FNG qui est complètement coincé. Oh l'ulti Giro. Oh non, FNG qui force ses alliés à commit. Non, il y a l'ulti Zeus. Ah, il y a l'ulti Zeus pour finir le kill. Aïe 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 aïe. C'est exactement comme, voilà, comme tu dis, comme la game d'avant, c'est le même type d'erreur, c'est mauvaise cohésion d'équipe, on donne pas un bon call, hein. T'en as un qui traîne et puis ensuite on essaie de focus ça se tombe, tout le monde se retourne parce qu'on essaie de se sauver les uns les autres, on prend le cooldown à 3 et derrière c'est la débug, c'est la débandade, oui. C'est... Alors qu'on sait qu'il va arriver ce cooldown, mais oui c'est... Enfin, la tombstone c'est où tu l'éclates en quelques petites secondes et tu ne commits pas, ou alors tu back et au pire il y en a un qui tombe, mais... Et on va aller faire les anciens comme tout à l'heure. Même c'est le remake de la game d'avant. C'est incroyable. Sauf que là, cette fois-ci, on se sort beaucoup mieux sur cette phase de lane de la part de Team Secret. Enfin, beaucoup mieux. Non, pas beaucoup mieux, mais mieux. Je sens pas la lane. Ah, c'est marrant qu'ils mettent son ulti pour ça. Hein? C'est intelligent, hein? Qui augmente les dégâts sur les golems. Attends, mais pourquoi il a mis l'ulti Jackie là? Ça c'était débile. L'ulti de Jackie là, mais pourquoi il a... Ah non, l'ulti de Jackie c'est pas mal. Hein. Ça marche plus ça. Non mais même c'est nul. Ah bon, genre... tu pouvais les kites en fait, tu pouvais les kites parce que tu pouvais les slow, donc tu les ramenais en haut de l'escalier et tu les ralentissais. Mais là oui effectivement ça n'a servi absolument à rien. Enfin genre t'as les petits dragons qui sont touchés, mais dans tous les cas les petits dragons ils meurent dans la haut, ils meurent dans le flag canon. Ouais c'est ça. Ah c'est avant ça slowait sur la magic immunité, donc tu pouvais les kites et les... Voilà, ça permettait de mettre des petits dégâts supplémentaires, c'était cool. Là ils vont mourir tous les deux hein, s'ils continuent de faire les cons comme ça. C'est ce strike double kill. God, c'est de ma power harness. Non mais là faut te barrer, là faut pas grid. Non mais là tu grid là, mec, mec. What the fuck. Y'a un coup de mourir, le stick. Quel abruti. What the fuck. Il est serein quand même, hein, parce que là il prend ce strike, c'est pas rentable. Ah ouais putain. Alors on va arriver sur double force spirit de l'invoqueur. Il est très important ce timing. Est... Oui, il fait nécro. Correct. Il fait nécro contre un gyrocoptère Zeus.
Ah, il se lève tôt. Plus fois, hein. Tombstone. Oh ouais. Est-ce que le nécro peut faire lui, ça tombstone? Non. Oui, mais je sais pas, encore une fois, comme les bas de visage, qu'est-ce que ça fait comme dégâts? Ils ont tellement d'invocations, hein. Ils vont avoir les deux Forged Spirit. Les nécros, les autres visages, fait 6 invocations. Je sais pas à quelle vitesse ça fonctionne, mais oh la smoke à 5. Et il n'a toujours pas sa dagger, on a le Disruptor qui est level 7 pour initier, mais Puppet qui est trop haut level. Ouais. Puppet qui se fait Et il va affronter, voir, il il est va révélé, voir il peut voir FNG s'il Oh scout. oui, Et FNG qui va bien TP joué. révélateur Par du contre, potentiel. Lille il prend le boost, il y a le Sunstrike quand même pour sniper Puppet. Aïe, derrière le gyrocoptère qui était là pour venir l'épauler. Lilian qui va mourir lui aussi à son tour. Ah, c'est dommage parce que cette smoke on l'avait révélé côté réussi. Bien joué de la part de Team Secret qui vont pouvoir enchaîner 7-1. Et Misery tuer les oiseaux. c'est exactement la même game. Regarde les golds de Misery. Mais oui, c'est le copier-coller de la première game. Après, moi j'aime beaucoup ce combo de Zeus plus Disruptor où le Zeus donne la vision au Disruptor pour mettre les glimpses. C'est vraiment cool. Ils vont peut-être perdre leur tour mid en attendant, on va voir. Ah, ça très bien, au cœur. Il est déjà level 11. Regardez en termes d'XP, il est top, Ouais. tout simplement. C'est l'effet Midas. Maintenant, il faut pas termine. qu'il meure. Hein. Ouais, Il faut absolument pas qu'il meure. Et son build est juste pas défensif. Enfin, il prend un glimpse, il est mort quoi. Et en parlant de glimpse, Puppet, Phobos qui va l'attraper. Oh, On met le c'est Sunstrike. beau, Ouais, c'est bien joué. On a réussi à choper Palade et aussi derrière qui n'a pas la tombstone. On va peut-être aller le chercher. On a vu aussi les deux sur la droite, Touya et le Misery. Misery qui va réussir à lâcher son stun. Il veut se retourner, Misery. Récupérer. Il veut se retourner, Ouais. Misery. Ouais, il a du Le stick. cooldown qui arrive, il est beau ce cooldown encore une fois, la tombstone est posée maintenant, elle est de retour, Illidan devrait mourir, Misery est très low HP, mais le Zeus va tout ramasser là-dessus, le Zeus va pouvoir ramasser Oh, God est absolument mort. tout le monde. Oh God, il vaut cher God hein. Il vaut du pognon God, il va se retourner pour essayer de manfight mais il tank pas. Non mais non, tu peux pas. Oh il vaut cher ce teamfight. Oh il vaut cher ce teamfight. En plus on va farmer les nécros de la part de monsieur Sama. Allez, Allez, hop. plus de 100 gold. Ouais, j'ai hâte de voir le récap parce que je pense qu'il fait très mal. Oh oui. Mais il veut pas l'afficher le récap là. Tu l'as pas là? Non, je l'ai pas. Ah. Il y a des bugs, de temps en temps ils viennent pas. On a un 2000 gold de différence et 2000 d'XP de différence en faveur de Secret. Sachant que le 2 s'est fait 650 gold. Et après sur l'XP c'est assez bien split dans l'ensemble. Il y a que Pepe en fait qui en sort grand perdant de la part de Team Secret. Bon, ce qui est normal, c'est lui qui s'est plus Évidemment. en premier. Mais je veux dire, il est déjà tellement bien dans ce game. Quand Ah, t'es il y a déjà aussi tôt level 7 avec Disruptor, ta game est déjà gagnée. Ce Zero a besoin juste d'être level 7. Mhm. Et on va faire ça qui vient d'arriver sur Ouya. Excellent. Ouais, item, faire ça je premier trouve, dans cette item game. du coup. Vraiment pour moi c'est là je suis entièrement d'accord. Concrètement, que ce soit le call snap de l'invoqueur, que ce soit la snowball du Tusk du Puckite, même le stun VH, je veux dire c'est un projectile, t'attends de le voir arriver, si tu peux te pulse out. Le- Save Queen Dagger. Là où- Moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on a vu la gamme d'avant qu'avec sa wind, il est tellement bien protégé. Et pour moi ça va être un peu pareil, il va être très bien protégé dans cette game. Donc s'il est juste un peu patient sur son initiation, ça... Je le voyais plutôt sur vraiment un build très greedy à base de full mana, Avec Bluestone. tout ce que tu veux pour full spammer tes spells, t'aimes bien tes covers. Mais bon, jamais mauvais d'avoir un item de positionnement, c'est jamais une mauvaise option. Après maintenant il peut partir sous Bluestone s'il le désire. Hein. Ouais, je pense. Le problème Et du jeu, le- c'est que t'as beau faire autant d'HP que tu veux, tu vas te faire quand même autant découper avec les debuff armure et les gros dégâts qu'il y aura en face. Ah, et je pensais qu'il ferait Veil parce qu'il avait très tôt un talisman qui s'est ramené. Mhm. Il est pas parti du talisman level 1, il a acheté un talisman à un moment, mais finalement il l'a revendu pour acheter son power stuff. Il vient de mettre un bol sur le dessus, sur le dessous pardon, il sait pas où il y a qu'il y a une ward. Ah, non, je suis en train de rêver. Ok, C'est leur droit, c'est leur droit. Essaye de pas se faire Allez, on va reste smoke. derrière. Est-ce qu'ils ont un aussi bon map harness les Russes que Team Secret? On a Necro level 2 en tout cas qui va d'arriver sur Invoker. Il y a une phase de transition qui est très dure pour cet Invoker Necro, c'est qu'il a aucun item de déplacement lui, contrairement à son mid respectif. Qui ne peut pas le protéger en fait tout simplement si le Ils vont faire rush en fait. Slardar met un petit coup de sprint. Il va venir le punir, double sentry quand même, hein, pour venir protéger Maintenant son qu'il a champ. dagger là. Et le sentry Oh, qui le le révèle Sunstrike direct. arrive, Hein. il attend, hein. Ah, Mais mais ils c'est sont bon, trop hein. loin, non? Ça commence à TP maintenant. Oh, il tombe trop vite là, non? J'ai peur, hein. Dagan Moi j'ai Multi. peur pour Virtus Pro. Hein. Il y a le bus Parce russe que- qui est mis en marche, hein. Il y a le Caucase qui est en train d'arriver dans le pit. Et attention à la shard qui va connecter sur 5.
Ouais, mais bon, il y a la Thompson qui est Pepe, déjà placée. Pepe est déjà mort. One shot, par contre, ça c'est pas mal. Le petit gyrocoptère qui part maintenant. On n'a pas réussi à le voler, malheureusement, de la part de FNG. Elle est brille, le la pas Walker, hein. mauvais. Attention, on va voir prendre là-dessus. Le titre de ce qui part. Jakimao va mourir. Hein. Jakimao qui va tomber. Ah, et je sais pas si on aurait pas dû rester autour de cette Thompson de la part de Secrets. Ouais, Lil qui est en Oh, train le de prendre de Zeus. gros dégâts. Le Zeus qui a son ulti en cooldown. Misery qui a une dagger qui aimerait blink dans le pit, mais il sait à quel point c'est dangereux. Il faudra empêcher Illidan de Oh, la contre-engager qui va mettre un swap stun. Oh, c'est propre de la part de Illidan s'il arrive à ne pas tomber. Mais non, derrière il est récupéré par Ouya qui complète sa strike de méga kill derrière. C'est Roshan qui est pris de la part de God qui va prendre un Aegis. Attention au contre, attention parce que Pupé est dans les parages. Lui qui avait lâché son ulti un petit peu plus tôt, qui a un glimpse pour partir à la chasse. Illidan qui va se faire glimpse. Oh, c'est pas trop bien joué ça, Pupé, c'est un petit peu wasté, mec là, ils sont le pour back. Non, non, il faut s'entendre Oui, il est hein, bien côté placé, VP. Ils sont pas écoutés, mais c'est incroyable, ils s'écoutent pas Virtus Pro. Hein. C'est incroyable. Hein. T'en as un qui met l'ice wall, l'autre il rush dans le tas. Mais qu'est-ce que c'est que cette cohésion d'équipe? C'est pas possible. Ils se parlent pas. Y a pas de vocal. On sait qu'ils sont en LAN, donc il y a de temps en temps des problèmes comme ça de communication. J'espère pour eux que c'est pas la raison de leur niveau de jeu qui est quand même largement en dessous de ce qu'on attend Ah oui. de leur part. Ah oui. Voilà, il y a des équipes qui sont pas très fortes, mais certaines c'est normal, pour d'autres. Là, c'est une équipe qui a quand même fait top 6 au TI, on s'attend à mieux que ça de leur part. Radiant's top tower Et attention, Envy il peut se faire piocher. Hein. Un petit Sanji achat avant le chat de sa BKB. Il est quand même face à une line-up avec beaucoup de disable. Il pourrait se retrouver sur des fights si son équipe ne lui créait pas de l'espace à ne pas faire de dégâts ou presque. On a déjà clair. d'ailleurs les nécros de l'invoqueur. Ça fait beaucoup d'AO, un gyrocoptère. Ça peut clean des nécros. Et sans BKB, ben, vous faites piéger. Vous prenez assez Ah, il a 600 600 de dégâts. HP, hein. dans la Bon, on gueule. va partir au mid sur Pupet. Oh, c'est bien joué. Il a pas eu le temps de mettre le kill par contre. Il va, ouais, mais il va pouvoir glimpse. Il va le win Voilà, il va hop. le circle. Allez, Ah, il faut Boss qui est un peu grid là-dessus. Est-ce qu'on a un petit Sunstrike à suivre? il vient de le mettre. Ah, pardon, j'avais pas C'est vu. dommage parce que la vague de creep est arrivée au même moment. Mais bon, ça c'est les timings qu'il faut connaître. Hein. Jakimeo c'est le spécialiste pour ça. Savoir où est-ce que sont les creeps en étant dans le fog. Et regarde, ils sont encore stackés les anciens de la part de Secret. Mais mettez-moi une Sentry VP quoi. C'est clair, c'est clair. Pas normal qu'ils puissent avoir autant d'argent là-dessus. Et ils vont smoke d'ailleurs VP. Et la smoke est Ils sont 4 v 5, hein. intéressante. Elle est intéressante cette smoke parce qu'on sait que on en repart au mid. Ok, on va venir one shot, Spylight Die, il faut que ça aille vite. Non mais non mais c'est pas possible, ils se parlent pas. Ils se foutent de moi. Ils vont tuer Pepe parce qu'il y a une erreur d'opposition. Non derrière ça a contré sur évidemment le carry, Il y a Jackie. Illidan. Oh, il y a Jackie, il a pas eu le petit Jackie par contre. Hein. Le Zeus, c'est ce qui arrive à finir FNG. Oh, il va prendre le goal snap, le force snap. Regarde les dégâts. Oh, le burst qui vient d'arriver de la part de l'invoqueur qui va perdre derrière son Aegis sur le contre de Misery. C'est le triplé hein, de God qui peut se faire récupérer. Il a pas de dagger. Non, c'est bon, il va utiliser son Ghost Wall. J'adore le Ghost Wall qui va. Il lame avec Midas. Allez. Aïe aïe aïe. Moi, je suis vraiment pas fan de ce build 2. Je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Non, j'avoue que ça paie pas. Il va partir en fait hein, sur Bluestone. À moins qu'il fasse ça gagner. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil en plus, il a maxé le passif avec un seul point d'Arc Lightning. C'est lui qui farm quand même extrêmement lentement. Ça, beaucoup, c'est un truc qu'on. Nous, en tant que caster, enfin, moi je sais que ça m'a. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette interaction et pourquoi Ouais, les gens maxaient ce spell là. Mais en fait, c'est vraiment un tool de farm qui est monstrueux sur un Zeus. Là, c'est un solo mid qui a 50 CS en 20 minutes. C'est ridicule, enfin, c'est extrêmement bas. Si on ouvre le graphe des CS, il est. Voilà, il est dans la mélasse, il a quasiment autant que le Disruptor si on veut, il a 15 CS d'avance sur un Disruptor. C'est un peu ridicule. Ouais, il est clair que il a à la fois son item build qui part dans un sens et son skill build qui part dans l'autre. C'est un peu bizarre de voir ce Zeus qui fait des items de positionnement, qui à la fois veut pas aller chercher un peu de grid pour espérer avoir de meilleurs items sur ses phases de milieu de game, qui va tomber petit à petit peut-être en termes de network s'ils n'arrivent pas à prendre les bons fights. On s'échange un peu les rôles. Personne qui fait tout à l'envers, c'est la Venge hein, qui est complètement perdue dans cette gamme, qui essaye de partir sur un peu des items utilitaires, qui s'est compléter une petite cloque pour essayer de survivre. Oh misery. Allez, Ouais, c'est ce qu'on peut mettre un bon Sunstrike. On n'ose pas mettre le stun. On va mettre un swap stun. Ouais, mais alors là, on est en train de commit comme des cochons. Regarde le cooldown. Oh mais non. Et visage. Oh là, qui va mourir. Il reste les oiseaux, il faut sauver les oiseaux pour l'île. Parce qu'il y a Walking Dead hein, derrière les oiseaux. On est en Il train reste de 10 mélanger secondes Hitchcock avant et. Ah, Misery qui a peur des pillards, bah tu m'étonnes. Bah bien sûr, bien sûr. Allez. Ah putain, il va perdre les oiseaux. Aïe 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 aïe, mais encore une fois, c'est l'exécution qui est mauvaise parce que l'idée est bonne. Hein. L'idée est bonne, mais
Et on sait pas exactement où mettre le Sunstrike, je sais même pas si le Sunstrike était prêt au moment du stun, et du coup on trouve un crush sur 3 sur l'ulti Gyro qui arrive, mais mon dieu. Et On surtout va que partir, c'est pas mal, c'est ce que fait il a le speed FNG. FNG. Et on va pouvoir peut-être glimpse Illidan La Fontaine. Ouais, on va glimpse Illidan La Fontaine. Il va mettre à soi pour essayer de chercher une interaction qui n'existe pas. Attention quand même à l'ulti de Phobos qui met un petit peu de dégâts sur Monsieur Éternel en vie. Oh on est en train mon de Dieu. se retourner côté Team Secret avec Oh le Sunstrike qui mon arrive Dieu. en... Oh, qui se fait tanker Oh, de la il part de a encaissé Poupée par qui Poupée. vient coller son allié. Aïe 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 aïe. Et c'est one by one. Hein. On perd le visage, on perd le Rubik sur une tentative. Regarde, il faut y Tactique de retourner go. là, parce qu'évidemment qu'on y retourne. Jackie Mao il tourne avec 300 HP, Et on on veut le le force finir. staff et tout, Mais ils vont se faire allez. pigeon, ils vont se faire pigeon puisque c'est Misery qui arrive maintenant. La boule de neige est pas mal, est-ce qu'on arrive à finir les gens? Non, avec lui, de l'Undying qui tire tout Oh, ils vont pas le tuer. Mais non, ils vont le tuer, personne. Oh mon dieu, ils vont tuer personne, c'est pas possible. La carotte, c'est la carotte, le Sunstrike. Oh non, ça tue personne, c'est pas possible. Ah là, c'est GG là. Oh, combien de gold est-ce qu'ils ont donné là, honnêtement? Je sais pas si cette game est GG, mais je peux te dire que mentalement, à mon avis, pour eux, elle est finie. Ah là, c'est le fond du seau. Tower has T'étais sur un gyrocoptère qui était encore loin de sa BKB hein, avant le teamfight au top. Et là, tu donnes. Et sur 2 fights d'affilée, regarde les courbes, je veux dire, il y a, à la 20ème minute de jeu, il y avait 2500 gold d'avance pour Oh Secret. là Là, on atteint les 10k. C'est encore pire en expérience. Ils Oh, étaient tellement loin de leur momentum, je trouve, Virtus Pro. Ok, il fallait forcer des teamfights parce qu'on a une VS en tant que carry, mais tu peux pas te permettre de jouer autant aggro à 22 minutes de jeu quand t'as un invoqueur qui est encore très loin de son late game ou qui est encore de tout son panel de sorts qui devient complètement infernal à gérer. Tant qu'il n'y a pas encore les BKB, t'as au moins une tranche de 5-10 minutes de jeu où t'es encore à l'aise. Et là, on va louper évidemment ce momentum côté Virtus Pro parce qu'il y a la BKB d'Eternal Envie qui vient d'arriver, parce qu'on vient de payer des items sur les supports. Ça devient ridicule cette game, mon dieu. Ouais, et puis ils sont tellement naïfs autour de Zero, je veux dire. Ok, les ultis sont bons de la part d'Eternal Envie, y a rien à dire, hein, il fait bien son taf. Mais mon dieu, VP tombe dans le piège, c'est la 6ème fois en 2 games qu'ils se prennent un cooldown sur 3 ou 4. Ah oui. Il y a un moment, il faut se concentrer un peu. Aïe aïe aïe. À chaque fois sur des swaps offensifs de la part de Illidan qui est pressé. Sans parler évidemment de la cohésion entre FNG et God qui sont pas capables de setup un télékinésis plus un strike. Ouais. Mais bon, ça à la limite on pourrait s'en passer. Tout Allez, à l'heure on va sur de le nouveau Slardar, stack les anciens. oh mon dieu, mais c'est encore l'armée. Hein. Encore l'armée des anciens. Elle est sympa cette interaction avec l'Undying, j'aime beaucoup. Ouais. Mais de la même Ouais, manière que pardon, Roshan, tu lui poses le debuff avec le flèche golem. Oh, puis en plus il y a un DD. Bah oui. Et tu vois, le fait de pouvoir farmer les anciens si tôt avec l'Undying et sa Thompson, je trouve ça vraiment sympa. Mhm. La Venge est à 4k net worth, j'avoue, 5k net worth. Et l'Undying est à 5 à 6. Ce qui prouve vraiment le ridicule de Illidan dans cette partie qui a énormément de mal. Ah, c'est Mais- une Venge qui survit pas, quoi, tout simplement. Hein, Et je pense que tu l'as bien noté, genre la double smoke qu'ils font, c'est son entrée dans la game. Ouais. Et C'est comme un timing dagger. bah c'était loupé, ouais exactement, exactement. Sauf que là on parle d'un héros qui est beaucoup plus squishy, donc louper une entrée dans la game avec ce héros là est beaucoup plus grave puisque t'as beaucoup moins de potentiel de recover derrière. Et en parlant de recover, le seul potentiel de recover de Ouya dans cette partie, c'était de gagner des fights. Et de quoi il va avoir Bluestone. Sur un timing qui est pas monumental, mais qui est très correct au vu de comment est-ce que la partie évolue. Ça mais il fait pas une mauvaise game loin de là, hein. Il Non. fait au contraire une plutôt bonne game, il a 8-3-12 dans sa game, on peut rien lui reprocher. Je pense juste qu'avec un skill build différent, il pourrait avoir le même network que l'invoqueur. Mhm. Ce qui est un peu dommage quoi. Ils repartent au top d'ailleurs, hein, Virtus Pro. Ils s'entêtent. À voir si ça va payer. Phobos il est loin aussi. Oh là là. Oh là là qu'il est loin. Allez, Oh il Misery, Ah, il a un encore- crush. Oh le très très bon lift. Ah, mais il Est-ce commit. qu'on arrive à contrer. Et Gyrocopter qui arrive. Oh mon dieu, le Aïe, cooldown aïe, encore. aïe, aïe, Oh là aïe, là aïe, là aïe. là 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 là. Et même la Dota TV elle en peut plus. C'est Illidan qui va prendre le bus avec le météore qui est pas si mal, hein, pardon, de la part de Ils l'invoqueur, sont mais tous c'est les partis, hein. seuls dégâts qui ont été posés. Oh il a eu chaud. Oh il a eu chaud sur Stepper Out. Ah, il laisse la game s'emballer la Virtus Pro. Ils ont plus du tout le contrôle de cette partie et laissent Secret. Je sais même pas comment ils doivent la jouer cette game parce que Oh mais là à mon avis il faut qu'ils tablent les games et qu'ils aillent chercher les charges de BKB et Jackie mais... le problème c'est que on tape les games sur une Venge qui n'a rien et un Tusk qui bah lui non plus n'a rien en fait, hein. Il a juste Power Fed. Donc
Oh Pépé il va prendre le Sunstrike. Ah non. Donc le late game il est difficilement envisageable, hein. Très difficilement envisageable, il n'y a que l'invoqueur qui va bien scale. Et encore, si une BKB sort sur le Stardar, je pense qu'il peut lui ruiner sa game à lui tout seul. Hein. Ouais. S'il est pas en combat, il est clair et net qu'au moment où il va lui blink dessus, il va mourir à coup de flag canon. Sachant que les dégâts du flag canon sont indépendants selon l'armure de la cible de laquelle vous allez focus évidemment avec votre flag. Butterfly qui vient d'être one shot de la part de Monsieur Éternel Envie. Qui a de l'argent en masse. Misery, il a fait son build dagger for staff. Très bien. Et il va pouvoir choper FNG. Il est noir, mais le lift est en CD. Le lift est en CD, ventre Rubik. Oh, il a vache. Oh le vache. Allez. C'est le Zeus qui récupère le kill. Comment le Zeus a récupéré le kill? Avec une illusion. Illusion. Oh non. Il a pas récupéré la charge de Bluestone si. Attends, il a récupéré Bah, je sais pas, peut-être. Si, il est passé à 9. Il est à 8. Ah, Attends, mais comment il a récupéré la... la charge, mec? C'est l'illusion qui a buté. Ouais, c'est comme non, si mais tu j'avoue. récupères Non, un mais kill t'as à l'ulti, je pense, tu récupères la charge. Parce qu'il est. Allez, l'invoqueur qui arrive sur la game qui arrive sur l'invoqueur. Oh, le Glim sur Phobos. Oh non, on l'a renvoyé au bout de la carte. Il est là-haut. Ah, il est Oh là-haut. god, Phobos. Et Il là, peut on va pas y aller. snowball pour cancel ça? Ouais, mais ça l'aurait fait ça comme il t'a eu. Il a évidemment manque le high ground de la part de Team Secret avec la Aegis qui est posée sur le carry. On a même la Firewolf qui donne du sien, qui va prendre l'aggro de la tour. On va la faire tourner sur Paladin, qu'on va refaire tourner sur Eternal Envie. Eternal Envie n'a pas envie de la prendre, il s'en fout. Et on le fait le tanker hein, avec le médaillon. Qu'est-ce qu'il a volé, FNG? Ah, c'est pas ouf. Hein. Il a volé le homing missile. Level 3 quand même. Hein. Ouais, regarde, les nécros sur la tombe, c'est vraiment pas efficace. Hein. Ça a l'air d'être un quart d'attaque, visiblement. Ça va être pareil pour les Pourtant, ça battles, attaque vite. Hein. Pourtant, ça attaque très vite. Hein. On va tuer l'Alpha Wolf, c'est fait. Jakimao qui va courir dans le tas, son ulti est très bon, le glimpse. FNG va mourir, on a réussi aussi à isoler Illidan. Il pourrait essayer de tenter un swap back peut-être pour rentrer, rejoindre ses coéquipiers. L'ulti de se mal terminé, Ouais. Phobos lui aussi tomber très low HP. On va dropper la Aegis quand même sur ce gyrocoptère. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pépé? Ah oui, s'il Il passe a sur fait le chier il un va prendre peu le strike. Quand remercier le 10, non c'est pas le 10 qui va faire ça, c'est le Sardar. Allez, on pose à Tombstone pour couvrir un peu la zone. Ah mais 10 ans à tomber c'est Tombstone, ça passe quand même avec Ah. toutes les invocations, c'est pas si mal. Attention parce qu'on a un invoqueur qui va récupérer ses cooldowns, qui a une invoque level 3. Avec ses 4 secondes de CD, Ouais. il a gagné mais cet invoqueur, hein. Il peut se permettre Oh, le de faire un misage. petit peu le show. Non mais il a mis le Defending Blast, prends le call snap là mon loulou. Prends le call snap, prends la tornade, mets du spell, la gagne du temps. Il n'y aura pas de spell, il n'y aura pas de temps gagné et il n'y aura plus de Rax pour VP. Allez, le blast qui part, c'est pas Ah, c'est pas mal, mal, là il ça. faut la suivre. On a FNG isolé sur le PP. dessus KTP in, bah il est mort. Le swap, on va glimpse back, c'est le vengeful, peut-être que Ouya peut Il va mourir. suicide. Il a peut-être le temps, ouais, il va pouvoir. C'est le petit Giro pour... Est-ce qu'il va le Ça, back? Misery il va y retourner, hein. Misery il va y retourner sur Ah, God. je pense. Il est pas en combat. Ça c'est la dagger. Hein. Ça c'est la dagger par la batte. Ils veulent juste terminer cette Rax range avant de partir, mais c'est un peu greedy quand même. Oh le God. Oula, God. c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça c'est la porte pour les Rax hein, du coup. Ah oui, c'est cassez-nous notre axe range, vous avez l'invoqueur qui a plus de cooldown. Il a Allez, son rapport victoire, back. hein, je pense, God. Hein. Ils sont en train de greedy comme pas permis. Jackie a certes sa VKB, mais. Putain, mais ils sont Oh, c'est le fake back. Ils sont trop greedy, la Secret, il faut les punir. Il faut les punir avec le petit disruptor qui est de nouveau disponible. Non, mais il y a tous les coups de la part de Team Secret avec. Ouais, Évidemment, Eternal Envie qui retourne dans la Mélas God qui avait pris le debuff du Sardar qui a pris tout gros coup de tatane de la part de Eternal Envie avec son flag canon. Il est combien? Aïe, Il a aïe, aïe, 17 aïe. 1 12. Non mais là, on est à combien? 30k net worth? Allez. C'est un 12. Et je crois que ça résume juste. C'est quoi la dernière fois qu'on a vu un Giro 17-1-12? Alors on va rien enlever à Eternal Envie hein, qui fait clairement une belle game. Mais il y a de la naïveté Ah, côté ouais. russe, il y a de la naïveté, c'est monstrueux. Je sais pas quelle est la moyenne de ces cooldowns dans ces deux parties, du nombre de targets touchés, tu sais, avec. Mais même avec le second missile, je crois que ça doit être assez hallucinant. Honnêtement, ils sont tous à chaque fois paquets. Le positionnement est horrible de la part de Virtus Pro. On essaie de commit, mais derrière, on se prend un vieil ulti disruptor Coldon Gyrocopter et on comprend pas pourquoi la teamfight ne passe pas. Et puis on a aucun BKB quoi, on a aucun BKB pour créer un peu tout ça. Ouais, c'est ça n'a pas normal, on a grimpé pas- en network, c'est un hôpital quantique. Voilà, on n'a pas vraiment de porteur de BKB non plus, puisque les deux corps à part l'invoqueur sont pauvres comme pas possible. C'est-à-dire God a plus de networks que toute son équipe réunie. Je crois qu'on a le droit de dire ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Oui, c'est ça même.
Enfin, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu veux Sur faire? 33 000, il est à 16 500. Ouais, c'est ça, comme ça. Ouais, bah, il a la moitié des dépenses de son équipe. C'est ridicule. Et encore, son invoqueur est loin d'être bon. Mais bon, en même temps, c'est voilà, c'est invoqueur. Quand t'es dans une game où t'es derrière, invoqueur, c'est un héros qui est fait C'est pour tellement être dur, devant, hein. C'est voilà. Puis là, ouais, voilà, il y a Eternal Envie qui continue de one-shot des items. Et ils attendent en haut des escaliers, ils se doutent que Virtus Pro pas en smoke. Ça fait longtemps qu'ils sont AFK, ils ont pas encore smoke Virtus Pro. Je sais pas trop quel est le main game ici, en tout cas ils vont se révéler maintenant. Je continue à regarder l'écart qui se creuse petit à petit. On va On passer peut la barre vraiment des parler 25. d'écart. Est-ce que c'est pas plutôt un gouffre hein, sans fin? C'est la péninsule. Tu sais ce que j'ai comme métaphore? Le match de la Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. C'est un peu l'équipe de France et Virtus Pro, la Nouvelle-Zélande, c'est Team Secret. C'est un vrai Est-ce match qu'on de a basket. envie- Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de rappeler? Oh, attends, il y a un swap qui est Oh, parti, qui s'est équipé. ouais, on a one shot Eternal Envie, hein, c'est pas mal, hein. Il vaut de l'or, hein. Par contre, l'ulti disrupteur derrière est magnifique. On n'a pas encore eu l'ulti de la part de Ouya. Il veut pas le mettre, il va attendre la snowball pour le mettre. Là, il va pouvoir le mettre maintenant et faire du dégât pour pouvoir toucher un petit peu tout le monde. La tombstone a été gérée. Attention à cet invoqueur, hein, qui a un Nagalim, je vous rappelle, pour pouvoir contre-engage derrière, qui peut blinker pour aller sauter sur Ouya. Ouya qui est plus tant tanky que ça, qui va essayer de se retourner et qui va pas pouvoir se suicide. Sa boostone est en Voilà. cooldown. Alors, ils ont fait que 2 kills, mais je pense que la différence de gold va être monstrueuse. Et il va le dépicos. Oh, Phobos. Oui, évidemment. Oh, t'es loin, mon petit Phobos. T'es très très loin. Évidemment, ça serait bête qu'on ne donne pas un petit kill comme ça en fin de fight, hein. N'est-ce pas Virtus Pro? Oh la vache. Et pourtant on Il fait est un 2 combien pour 2. Hein. Et c'est quoi la 5400 différence gold de différence et 4500 XP de différence. Et du coup, notre Vengeful a quasiment sa pipe. Il va probablement faire une différence monstrueuse dans cette game. Oh merde. Bon, c'est Le pas visage à mal. 2500 gold. Ils encaissent un Oh, peu c'est l'ulti pas de mal. Zeus, mais voilà, il aimerait avoir ça plus un autre item et un début d'un autre item quoi. Attends, mais il a fait dagger? Ah non mais Eternal Envie a vraiment fait dagger. Oh go. Ok, bah moi, non, pourquoi pas. Bon, après, quand t'as autant de network, c'est pas vraiment l'item que t'as envie d'avoir. Mais, je veux dire, là, si leur blink dedans, mais ils font quoi? mais, mais ils font quoi, les mecs? C'est la débandade, ils peuvent rien faire. Ouais là non, ils sont obligés d'attendre les charges de BKB. Il a combien? Il a 8 secondes. Non, elle est trop fraîche encore cette BKB. Il va avoir un DD en plus. Il a un part au DD. mid. Oh non! Ouais, Là, il faut qu'ils aillent mid direct. Hein. On dirait S4. Hein. Et il faut courir mid. Je sais pas si t'as vu Misery, un sous-booster aussi. Ah bah oui, le Sardar Octarine. Le fameux Slardar Octarine. Et le stuff du Disruptor aussi. Ah, il y en a la pipe de la Venge. Premier core item de la part de Illidan. Position 1 de Virtus Pro, je vous le rappelle. 34 minutes de jeu, excellent timing. Aïe 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 aïe. God qui veut pas revendre son network, qui veut pas perdre trop d'argent, fait les travels. Ça va pas beaucoup t'aider, hein, ces travels dans cette partie mon petit God, tant que tu sortiras pas de ta base. Mais bon. Attention quand même, hein. À Virtus Pro qui joue le jeu, qui sont révélés par cette ward. Ils ont pas de gemmes. Ils ont les sentries sur FNG. Oh là. Oh là. Attention à Team Secret, quel est leur plan de jeu? On va les prendre en tenaille avec Eternal Envie et Paladin sur dessous et les autres sur dessus. On va se smoke. Ça a été révélé hein, par la petite ward qui a été posée précédemment de la part de Virtus Pro. Non, Virtus Pro est pas crédule, là, il peut pas se faire catch, ils ont pas le droit. FNG tu traînes. FNG tu Oh, traînes. ça va glimpse. Ah, ça va glimpse. Ouh, pupé, t'es loin. Ok. Et on va rentrer par en bas, c'est pas mal ça là. L'idée est pas mal. Ouais. Pour l'instant ils sont pas révélés. Ils sont invisibles hein. Oula. Ah mais ce mec mais... Tu sais, il te casse tout le suspense quoi. Il y a un nombre de wards sur la carte de la part de VP, putain. Ça, où est-ce que ça va fight hein? Et pourtant ils voient pas grand chose. Oui on en a trouvé une d'ailleurs. Ils couvrent leur base hein. Allez, troisième Roshan qui est effectué de la part de Team Secret. Cette fois-ci c'est un cheese. Le Sunstrike qui va se couper le tout. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, j'y sur Eternal Envie. Non mais il a pas de bot.
Mais non, mais ce mec, je suis désolé, ce mec, non, Il y a non. Dagger over Non mais regarde ça, ok d'accord, il a salué chat Butterfly, il va vite quand il active son butter. Mais non, non. Là, mon gars, s'ils arrivent à lui cancel la dagger au début du fight, le mec ne fera rien. Le mec ne fera rien. Je Mais serais- à limite, là, qu'est-ce que vous faites? Je serais tellement heureux que Eternal Envy, mais juste pour Eternal Envy qui perde cette partie parce que le mec Ah a bah, pas de c'est bot, clair. je serais trop content. T'imagines qu'il y a des mecs qui sont en train de regarder la partie, tu vois, qui connaissent pas grand chose à Dota, et qui sont en train de se dire putain, mais Gyrocopter Dagger sans bot avec Sinji Butterfly, mais ça marche, je le savais, il fallait que je le fasse dans ma game pour monter à J'y avais 8k pensé. MMR. J'y avais pensé. Tu m'énerves, Eternal Envy. Tu es désordonné comme garçon. Tu n'es pas sérieux. C'est pas possible. Hein. Et encore, il y a Pepe dans son équipe. Hein. Vous imaginez s'il n'y avait pas Pepe dans cette partie? Mais là, c'est la débauche. Hein. Il avait déjà sorti 3 rapières. Hein. Ah, la vache. Octane, Slardar, bien sûr. En fait, c'est une pub ce que sont en train de jouer Secret. Hein. Honnêtement, il la prête comme une pub cette game. Ah là, ils sont un peu. Ils sont décontractés. Ouais. Avec le Zeus qui arrête pas de faire Mario depuis tout à l'heure. Bah évidemment qu'il a raison, il veut pas vendre sa dagger qu'il vient de tout juste acheter, ça serait con de la vendre au bout de 2 minutes, hein. Évidemment qu'il enlève ses bottes, mais bon, c'est gênant. Regarde-le. On a pas envie de s'empaler, hein. Ah non, On a tout ce qu'il faut. pourtant on est pas loin des 30k, hein. Pourquoi les items qui sont arrivés côté Virtus Pro? Pas l'impression, hein. Non, c'est le SAR. Non. Pourtant, il y a 3500 gold sur le visage. J'avoue. On pourrait voir sur la crest. Peut-être pas que c'est au choix. Ah, Jackie qui vient de Blinkin. Ah, le Gyrocopter d'ailleurs. Allez, on a Allez, peut-être on envie met de la terminer Boston. cette partie côté Secret. Il y a un Glim sur FNG, c'est pas terrible. Ouais, Ouais, il va du prendre le vol, Glimpse, Glimpse, hein, c'est pas mal ça. Ça avance pas la situation, il faut tuer 2 fois le Gyrocopter. Et c'est un bon début. Alors, on commence par ton stone déjà. Ça marche bien les bas de visage, hein. Ouais. Elle est pas très bien cachée. Là, les Rax tombent tranquillement sous les coups de notre ami Jackie. Jackie la frite. Et il dissuade tellement Miséré avec son placement, ne serait-ce qu'à se mettre en dessous. Ouais, Il dissuade exactement. Il tellement le voit, hein, commit mais de VP. Ouais. on le swap, on va mettre le all-in sur Jackie, c'est pas mal, mais il a la juste Aegis, force staff, double force staff, il va pouvoir se retourner, pensant la Misery c'est un peu mieux en position, il a le cheese, il va activer le cheese sur mettre full HP, on essaie de finir Axe de la part des supports, pendant ce temps là c'est Pupé qui fait tout seul, le heal sur Jackie Mao qui va venir par trouver l'ulti de ça a mis tout le monde très low HP, mais personne n'est mort côté VP. On a le temps d'aller se régénérer peut-être un peu, Illidan, oh je pense qu'il va mourir, ouais, il va finir par tomber, ça va être la première perte côté VP, attention à Phobos aussi de son côté, pense à Pupé partir récupérer le Rubik sous son trône. Ça buyback de la part du Rubik, les Rax sont assurés pendant ce temps-là, c'est pas très rassurant, mais c'est assuré. Il a pris le rocket barrage, pas meilleur des spells hein, que vous pouvez voler avec un Rubik dans une partie, on a mis un 5 Après strike ce sur le stade en dessus. tout cas, ils vont le go, hein, ils vont le go. Oh FNG oui, avec FNG. un peu les crits. Oh, et Jackie Maoka Blinkin. Oh la dagger. Oh la dagger du Gyrocopter qui vient planter la partie. Oui. Ah c'est le beau jeu hein. Ah, évidemment hein. Mais je pense que c'est pas idiot la dagger. Non c'est pas bête. Bah là, Quand vu ce qu'il t'es vient de vraiment faire. dans cette situation là, quand t'es loin devant et que t'as énormément de burst comme ça, après je vous recommande pas de vendre vos bots. Mais... Non. Ah, il y a son équipe qui l'aide évidemment. Là, c'est le Slardar qui a fait tout faire pour la montée du high ground. Lui, il avait juste à cliquer les bâtiments. C'est le Slardar hein, et le Disruptor qui a empêché VP de passer à l'action. Sacrément décomplexé. Attention à pas trop être décomplexé d'ailleurs, Team Secret. Et alors, VP, je sais pas VP comment ils c'est vont s'en l'inverse. sortir. Ouais, Ils sont qu'à ouais. une manche de l'élimination, sachant que ça va être du BO1 en lower bracket. Mhm. Ouais, ça rassure pas tout ça, ça rassure pas du tout. Est-ce qu'on sait qui est-ce qui vont se taper dans le lower? Non,